Hello tout le monde, c'est Colepi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Je règle un petit peu mon son. J'espère que vous allez bien, donc désolé d'avance si la qualité du micro n'est pas la même que d'habitude. Je suis pas chez moi, donc actuellement je suis au Brésil et pour des contraintes de poids dans la valise, j'ai pas pu prendre le micro, donc c'est pour ça, désolé d'avance pour la qualité du micro. Je pense pas qu'elle soit non plus désastreuse, mais ce sera pas la même que quand j'étais chez moi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse. Donc au programme comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum et on passera aussi sur le ratio ETH-BTC, potentiellement la Bitcoin dominance et surtout un point sur la macro parce qu'il se passe des choses en Europe que je pense il est intéressant de décrypter aujourd'hui. Donc on commence directement avec le BTC. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pris une semaine de congé la semaine dernière, donc on fait une ellipse rapidement, donc on s'est assez rapidement retrouvé sur le niveau des 19 000 $, donc vous le savez c'est le support qu'on a travaillé pas mal de fois, qu'on a travaillé au total 4 fois, là on est sur la 5ème fois, donc pour l'instant il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas eu de cassure, on est juste en plein dedans, et le marché perd en volatilité. Donc ce qui est intéressant de voir déjà dans un premier temps, c'est que pour le moment ce support tient, donc tant qu'on n'a pas fait une belle clôture daily en dessous des plus bas, donc en dessous de cette mèche ici sur les 19 222, pour l'instant ce support tient. Donc c'est évidemment la première chose à remarquer. Après, est-ce que je trouve qu'il est intéressant de payer ce niveau? Non, assez simplement parce que donc déjà vous voyez la tendance elle est baissière, donc normalement impeccable. Donc vous voyez ici on a une confluence entre le point de contrôle annuel et les moyennes mobiles à court terme. Donc déjà, ce qui veut dire que ceci, les 20 000 $ en fait, en plus d'être un seuil psychologique, donc c'est un seuil psychologique, nos moyennes mobiles à court terme et le point de contrôle annuel. Donc typiquement, si vous payez maintenant les 19 122, vous pouvez, on va dire, espérer un mouvement jusqu'ici, et encore c'est déjà assez ambitieux, pour prendre vos profits. Donc ce qui fait que vous avez un ratio risk-reward dégueulasse, parce que en revanche, si ce niveau cède, donc si le niveau là des 18 200 il cède, on va très vite décrocher. Donc on a les 15 000 qui sont un seuil psychologique, mais il n'y a pas nécessairement du volume ici. Ça peut rebondir ici, mais c'est pas un gros niveau. Et après, ça sera les 12 000, parce que vous voyez, si je dézoome, hop, donc j'avais même déjà, hop, je vais enlever ça pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc vous voyez ici il y a zéro volume avant du coup les 12 000. Donc là les 12 000 ils commencent à avoir du volume ici, c'était notre gros range de ces dernières années. Donc vous voyez que le ratio risk-reward ici il est absolument dégueulasse. Si vous projetez de rentrer long sur BTC, ce qu'il vaudrait mieux attendre, ça serait assez simplement de récupérer les 20 000 $ et là à ce moment là on pourrait regarder du côté des 22 000. Et là vous aurez un ratio potentiellement un peu plus convaincant. Là pour le moment je trouve que c'est très compliqué de payer ce niveau, ça fait un moment qu'on s'engourdit dedans, c'est lourd, le marché a du mal à rebondir, donc je m'aventurerai réellement pas sur ce terrain là. Les 20 000 ça reste notre résistance principale et ensuite on aura les 21 000, donc par contre c'est faux, c'est plus notre YPOC, c'est un HVN, donc notre Yearly Point of Control il est sur les 20 000, hein, il est là où il y a les pointillés. Donc un HVN ici, et après du coup au-delà des 21 200, bon, on commence à être très ambitieux, je vois pas le prix redécoller, donc en plus de ça on a aussi la moyenne mobile 100 sur ce niveau. Donc au-delà de ce seuil, après ça sera du coup les 23 000 qui seront notre HVN. Mais encore une fois pour le moment, on va déjà regarder les 20 000 puis 21 000 et après on verra un petit peu comment ça se comporte d'ici là. Très compliqué encore une fois de recommander à l'achat le Bitcoin ici parce que assez simplement on est sur un support, mais vous avez surtout un ratio risk-reward dégueulasse, alors que si vous attendez un petit peu et qu'on réussit à réclamer ce niveau des 20 000 qui est un niveau extrêmement important, on renverse la tendance en daily et on peut espérer au moins aller chercher les 21 200. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté de BTC. Vous avez à peu près ma pensée, les quelques points clés, donc 20 000, 19 000, enfin 18 200, donc nos plus bas. Et voilà, donc ensuite ce sera 15 000, seuil psychologique, 12 000, c'est là où il commence à avoir du volume. Rappelez-vous, sur les 15 000, il n'y a rien, il n'y a pas de raison de placer des ordres ici, dans le sens où ça peut très bien, en fait, ici, le gros risque, c'est que on s'engourdise ici, et dès qu'on passe un petit peu en dessous, ça s'accélère, parce qu'on a des gros risques. Donc côté macro également, on va y venir après. Donc voilà pour BTC, on va passer directement à ETH.
Désolé, j'ai oublié de passer sur le TPO, donc toujours on se retrouve sur ExoChart, donc le TPO, je vais pas vous expliquer ce que c'est, normalement ceux qui suivent les vidéos régulièrement savent, c'est globalement l'équivalent du volume profile, sauf que au lieu de prendre en compte le volume, ça prend en compte le temps. Donc ce que vous voyez ici, là par exemple c'est une échelle de 30 minutes, donc c'est toujours sur une échelle de 30 minutes le TPO. Ce qu'on peut voir ici, donc déjà on a un sacré pourlot du côté des 18 300, 18 343. Et on en a ensuite un autre ici du côté des 18 600, donc un bien plus frais. Donc il faut savoir que généralement les pour low, les pour high, ils sont relativement rapidement comblés. Vous voyez aujourd'hui on a touché pixel le point de contrôle. Généralement du coup les pour low sont très rapidement comblés, donc plus le temps passe, moins ils font effet. Là pour le coup il est particulièrement récent, donc c'est pour ça que c'est intéressant de la noter. Donc pas forcément foncer tête baissée sur la journée, on a de fortes chances de revisiter parce que l'enchère sur ce niveau de prix, excusez-moi pour le bruit de notification, l'enchère sur ce niveau de prix n'est pas terminée parce qu'on a passé un petit bout de temps ici, on a passé 1h30 parce qu'il y a 3, vous voyez, il y a 3 carrés, 3 lettres, donc ça veut dire qu'on y a passé 30 minutes, 1h30, excusez-moi. Donc ici il y a de très fortes chances pour qu'on y retourne dans la journée. Plus le temps passe, moins on a de chances d'y retourner. Donc, voilà, c'est assez simple. De même ici on va avoir un pour high, donc sur le niveau des 19 500 qu'on n'a pas été revisité. Donc il date autant que ce pour l'eau, c'est sur la même journée, on avait eu une journée extrêmement trendy. Donc voilà, les quelques points à noter sur le TPO, je sais que pas tout le monde a ExoChart, mais pour autant j'aimerais bien avoir une petite vue sur le TPO, donc je vous la partage et je vous partage les quelques points clés qu'on peut y remarquer. Si vous voulez en apprendre plus sur le TPO, n'hésitez pas à aller sur le site de Trading Riot, donc Trading Riot, excellent site pour en apprendre sur toutes ces notions. Et donc voilà pour ma part. Ok, donc on va maintenant passer rapidement sur ETH. Donc la première chose qu'on peut repérer, c'est que le point des 1200, donc on avait repéré depuis un petit moment ensemble. Donc comment on l'avait repéré assez simplement, point de contrôle annuel, donc forcément niveau relativement important. Ce niveau, donc on peut voir qu'il y a eu une parfaite réaction, donc typiquement c'était le genre de couteau qui tombe à prendre pour profiter d'un micro rebond, parce que ce niveau il allait très certainement avoir une réaction, aussi infime soit-elle, vous voyez c'est pas non plus une réaction genre un méga rebond, mais juste on a une réaction acheteuse, et typiquement il y avait quelques pourcents à gratter ici, donc je sais pas combien on a pris, donc on va dire sur la journée on a pris 8%, donc il y avait une petite réaction à gratter ici, personnellement je l'ai pas pris, mais c'était intéressant de repérer ce point des 1200 avec le point de contrôle que vous voyez ici. Ceci étant dit, donc ETH il est dans une claire tendance baissière, donc assez simplement, donc même pas besoin des moyennes mobiles. Une tendance haussière elle se marque par des creux, des sommets de plus en plus haut, une tendance baissière c'est l'inverse. Donc à partir de là vous voyez que ETH il était en tendance haussière ici, donc toujours des creux, des sommets de plus en plus haut. Et à partir de là il a switch parce qu'il a cassé son ancien creux, donc vous voyez ici. Et maintenant on est dans une tendance baissière. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à un relief? Moi pour moi le niveau qui pourrait faire défaut en cas de relief ce serait les 1424, donc c'est notre point pivot, vous voyez on s'en est servi ici, et on avait pris 3 jours pour le passer. En plus de ça, si je remonte encore avant, on l'avait travaillé quelques jours, donc on en parle depuis un petit moment aussi des 1400$. Donc 1400$, ça serait le point qui pourrait nous faire défaut. Au-delà, ça serait ce point de, enfin c'est pas un point de contrôle, mais ce HVN, ce nœud de volume important sur les 1600$. En plus de ça, c'est un point pivot. Donc en fait, vous allez c'est simplement de 200$ en 200$. On pourrait dire que, hop, je vais prendre un autre, graphique, mais hop, pas besoin de ça. Donc on a dans un premier temps les 1200, hop, les 1200, donc c'est ici, qu'on a presque tagué et qui sont notre point de contrôle annuel. On a ensuite les 1400 à peu près, donc qui sont un point pivot majeur, parce que c'est un point pivot duquel on s'est servi en 2018 et également quand on a essayé de le break. Donc vous voyez ici, ouais, ici, les 1400 on avait passé un petit moment pour le break, donc c'est un point pivot. En plus vous voyez, donc les 1400 sont là, on passe au-dessus et on vient les retester parfaitement, point pivot. Donc les 1400 deuxième point et les 1600 c'est un point pivot plus un nœud de volume important, donc vous voyez on va le mettre ici, nœud de volume important et point pivot. Donc vous voyez on a travaillé pendant une longue reprise ici, on a fait un drawdown jusqu'au 1400, donc vous voyez en fait on trade assez simplement entre ce niveau, donc non j'ai un truc, hop. Ok, donc il y a en gros ces ranges qu'on peut trader. Globalement ça s'arrête à peu près là pour ETH.
Donc je vais reprendre mon graphique un petit peu plus traditionnel. Donc voilà, je pense que en vrai j'ai à peu près fait le tour sur ETH. Donc vous voyez en plus ici on a une confluence avec les moyennes mobiles sur ce point pivot et la moyenne mobile 100. Donc ça renforce ma confiance sur le fait que les 1420, 1424 pourraient nous faire défaut. C'est à peu près en tout cas le seuil que je surveille. Sachant qu'on est dans une tendance baissière, le plus probable ce serait qu'on rejette ici. C'est ce qui serait logique, c'est si on suit le marché, ce que le marché nous dit c'est que la tendance est baissière et du coup il y a de fortes chances pour qu'on fasse un sommet plus bas que le précédent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire du côté d'ETH. On peut passer rapidement sur le ratio ETH-BTC. Donc on a eu forcément cette fameuse narrative The Merge donc, qui nous a traîné pendant tout l'été. Donc pendant tout l'été, on était vraiment, les intervenants étaient vraiment très hype par ce truc. Donc par cette mise à jour, c'était pas super correct, mais on a été très hypé du coup par cette mise à jour, et dès qu'on est arrivé sur les 0.85, donc pour rappel 0.85 qui nous avait déjà fait défaut en décembre 2021, et si on remonte encore en 2018, ils nous ont encore fait défaut. Donc vous voyez en plus, chose importante à surveiller, toujours regarder bien la price action, parce que là vous voyez donc je suis en daily, et ce qu'on peut voir c'est que à partir de là, donc belle englobante, mouvement bien vigoureux ici, tac tac tac, bien vigoureux en daily. Et là ici on peut voir qu'on commence à avoir un ralentissement avec des mèches, donc une mèche ici, une mèche ici et une mèche ici. Et là on commence donc avec celle-ci à voir un début de retournement. Ce début de retournement il a lieu pas n'importe où, parce qu'il a lieu sur une résistance multi-annuelle donc, qui existe depuis 2018. Derrière on a cette grosse bougie de retournement qui englobe en fait les 3 derniers jours de hausse. Donc à partir de là, ça sentait un petit peu le cramer, donc j'avais fait une publication sur mon Twitter, à partir d'ici ça sentait un petit peu le cramer, et évidemment ça n'a pas failli. On peut voir très clairement que le TH a bien subi par rapport au BTC, donc si je regarde, on est à moins 20% sur le BTC depuis son plus haut, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait regarder en cas de petit rebond de TH sur ces niveaux? Bah, c'est assez simplement le niveau des 73 000 Satoshi, donc ici on a travaillé, ici on a travaillé, et ici on a travaillé. C'est un point pivot, donc vous voyez ici on a travaillé, ici on a travaillé, ici on a travaillé, et ici on est venu faire une mèche, ici on l'avait retouché. Enfin bref, c'est un gros point pivot, donc à mon sens, en fait, sachant qu'on est encore une fois dans une tendance baissière, il faut qu'on regarde du côté des 73 000 pour marquer un sommet plus bas que le précédent. Donc l'ancien sommet il est là, et donc on a cassé le creux, donc que vous voyez ici. Maintenant, on peut s'attendre à un petit rebond, mais toujours dans cette logique de tendance baissière, on devrait s'attendre à un rebond sur les 73 avant une nouvelle jambe baissière, donc qui cette fois-ci pourrait nous amener sur le 0,65. Pareil, c'est un point pivot, c'est là où on a eu un bon moment de range hein, pendant début d'année 2022, donc ça serait le prochain seuil logique. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu mes petites descriptions pour un petit peu illustrer tout ça. On a tendance baissière, creux, sommet de plus en plus bas, assez simplement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau crypto, donc très sincèrement j'ai pas envie de parler d'altcoin parce qu'elle me semble très peu intéressante en ce moment, en tout cas sur le moyen long terme comme on regarde. Nous ce qu'on regarde c'est des échelles de temps daily, donc vous voyez c'est pas non plus du très court terme. Vous pouvez vous éclater sur des alts hein, si vous êtes un très bon scalper, donc typiquement en ce moment il y a Luna, tous les Luna classiques, Luna 2 ça bouge extrêmement fort, donc vous pouvez vous amuser avec ça en scalp, mais soyez méfiants. Moi personnellement j'ai pas envie d'être à l'achat sur des alts maintenant. Donc voilà, on va passer directement sur la macro. Alors on va pouvoir passer sur le point macro et je vais commencer avec un graphique que je pense que j'ai jamais sorti en vidéo, donc c'est pas un graphique que je regarde tous les jours, mais pour le coup il y a eu un mouvement qui m'a fait un petit peu tiquer, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc le livre anglaise qui a perdu 4% en l'espace d'une heure contre le dollar. Donc 4% sur le marché du forex c'est pas du tout anodin. C'est vraiment c'est le plus gros marché en fait, c'est simplement loin devant les obligations et encore plus loin devant le marché des actions des indices, et évidemment à des années-lumière des crypto-monnaies. Donc ce genre de mouvement typiquement ça doit vous faire un petit peu tiquer. Qu'est-ce qui se passe? Assez simplement une perte de confiance envers la livre anglaise des investisseurs, des hedge funds. Enfin là pour le coup ça doit être un sacré hedge fund pour faire une énorme bougie comme ça, mais vraiment c'est quelqu'un qui a dumpé des milliards et des milliards de livres sterling contre du dollar. Donc pour répondre à ça, pour répondre à ce décrochage, parce que c'est un décrochage astronomique, je pense qu'on n'a pas connu des niveaux depuis 1984, on n'a jamais connu
ce genre de niveau depuis 1984. Pour répondre à ça, la banque anglaise a augmenté ses taux de 200 points de base, donc 200 points de base c'est énorme, c'est absolument colossal. À titre de comparaison, la dernière hausse de la Fed, du coup la semaine dernière, ça a été 75 points de base. Donc vous vous rendez bien compte que c'est absolument astronomique, surtout c'était pour répondre en fait à cette bougie qui est extrêmement violente. Donc c'est pour ça qu'actuellement on a quand même un rebond de la livre sterling, les gens ont long sur la news de la banque anglaise, mais typiquement ça doit vous alerter, il se passe un truc, des gens dumpent énormément de livres anglaises et il y a une perte de confiance envers l'Europe de manière assez générale, ce qui explique aussi que si je vais sur l'eurodoll, bon, évidemment ça n'a pas autant flanché, enfin quoique ça a bien flanché ce matin quand même, mais globalement il y a une perte de confiance des investisseurs envers l'Europe. Donc évidemment le DXY a bondi, donc vous voyez ça c'était ce matin, donc le DXY, indice de force du dollar, il a sacrément bondi. Actuellement il corrige un petit peu mais il reste dans une forme olympique, ce qui évidemment entache un petit peu nos marchés à risque, donc tels que les cryptos, tels que les indices. Donc le dollar, lui, semble dans une course absolument inarrêtable, donc évidemment il y a toujours de l'inflation aux USA, mais les investisseurs préfèrent se placer en dollars parce que le marché est très à risque actuellement en fait, assez simplement. Plus il est haut, plus ça signifie que les investisseurs ont peur sur les marchés et préfèrent se placer sur la valeur refuge, à savoir le dollar. Donc en termes de points clés sur le DXY, je vais passer en weekly, mais donc on peut voir déjà qu'on a passé cette zone grise, et pour le moment, il semble pas y avoir grand chose qui nous retient avant les 120. Donc les 120 qui sont notre plus haut depuis depuis les années 2000 en fait, assez simplement. Donc évidemment tant que le DXY est up à ce point, les marchés à risque vont avoir du mal parce que ça signifie qu'il y a une grosse perte de confiance en fait, assez simplement, et que les gens se réfugient sur le cash. Ils veulent du cash parce qu'ils n'ont pas envie de se placer sur le SPX, ils n'ont pas envie de se placer sur le Nasdaq, ils n'ont pas envie de se placer sur les cryptos ni sur les obligations, ils estiment qu'il y a trop de risques et ils gardent du dollar. Donc voilà de ce côté-là, donc pas grand chose de plus à dire, les 120 points devraient être notre prochain niveau logique et évidemment ça devrait faire céder les indices. En parlant des indices, ça tombe bien, t'as la transition de fou. On a ici du coup le graphique du SPX, donc pareil, tendance baissière, donc on regarde toujours la tendance, donc je peux aussi ajouter mes petites moyennes mobiles si vous préférez, mais toujours avoir un œil sur la tendance et ce qui se passe concrètement. Donc on avait bien repéré plusieurs points clés, en fait on avait plutôt bien dessiné en fait ce graphique, donc à savoir les différents points clés. Ce niveau-ci était très important évidemment parce que point de contrôle annuel. On avait aussi bien vu ce HVN ici, donc qui a permis un rebond ici, un rallye jusqu'au point de contrôle, donc vous voyez on avait bien tout repéré ensemble. On a eu un rejet ici et comme la tendance est baissière, donc sommet, toujours de plus en plus bas, vous voyez. Comme la tendance est baissière, on a marqué ce sommet ici avant un nouveau drawdown, on est passé en dessous du HVN, on est venu rapidement le retester, englobante et continuation baissière. Donc, vous voyez, on a plutôt bien repéré les points clés jusqu'ici. Donc maintenant on a encore quelques points clés, à savoir notre plus haut pré-Covid, donc qui se situe sur les 3400, 3396 pour être précis, et donc du coup ici c'est là où il y a eu nos dernières mèches, et ici, hop, donc ce niveau-ci c'est un HBN, donc vous voyez ici on a un petit peu de volume. À mon sens, si on récupère ce niveau assez vite, à ce moment-là, donc on récupère, hein, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus, à ce moment-là on pourrait regarder pour un rallye jusqu'au 3900. Pour le moment c'est ici notre principale zone de résistance. Donc à savoir que face à l'explosion du dollar ou à la chute des monnaies d'Europe cette nuit, il est possible que les banquiers centraux coordonnent une action, donc une hausse des taux, pour répondre à ça. Donc si il vient avoir une news concernant une action coordonnée des banquiers centraux européens, à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir un rebond sur les actifs à risque dans le sens où le dollar devrait perdre un petit peu en force. Donc voilà, vous avez les quelques points clés aussi sur SPX, n'oubliez pas de le regarder très souvent, on n'oublie pas que le Bitcoin n'est qu'un SPX avec du leverage et par conséquent on se doit de garder ce graphique à l'œil. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, on va pouvoir passer à l'outro.
pour aider, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires, c'est hyper important pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser, que ce soit sur le Discord NLT, dans les commentaires, j'essaie toujours de jeter un œil, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous invite également, soit dit en passant, à rejoindre le Discord de la King Trading, et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et surtout un bon trading. Salut!